Ça commence à faire beaucoup, vous trouvez pas? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu, je sais pas si c'est le bon mot, en tout cas vidéo, on va parler du Real Madrid pour revenir sur un fait qu'il s'est passé lors du dernier match du Real Madrid face au Celta Vigo, victoire 2-1 des Madrilènes. On a débriefé le match si ça vous intéresse, mais dans cette vidéo, on va revenir sur un geste d'humeur de Bellingham qui s'est déroulé durant ce match et vous allez me dire, ah encore une fois, le buzz, tu extrapoles, il a juste eu un geste d'humeur, c'est rien, vous voulez faire des polémiques là où il n'y en a pas, ça arrive dans tous les matchs. Dans un sens, vous avez pas tort par rapport à ça, mais le souci que j'ai par rapport à ce geste d'humeur là de Bellingham, c'est que c'est pas la première fois que Bellingham le fait depuis le début de la saison. Je me rappelle qu'il y a un autre match de Liga où il avait pété un câble aussi sur les deux de devant, Mbappé et Vinicius, parce qu'il ne défendait pas. Il l'a aussi fait face à Lille lors de la défaite où il avait pété un câble, notamment on s'en rappelle là où il se bat pour récupérer un ballon et après il se relève et il voit que Mbappé et Vinicius le regardent en marchant alors que lui il est en train de se démener. Donc là finalement ça fait la troisième fois depuis le début de la saison qu'il y a ce genre de geste d'humeur là de la part de Bellingham envers les deux autres. Et pour moi aussi dans cette vidéo ça permet un peu de mettre la lumière sur le reste, la gestion de Rodrigo, le jeu du Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid a bien fait de prendre Mbappé par rapport au manque de l'effectif, pas par rapport aux joueurs qu'est Mbappé, mais par rapport au manque de l'effectif. Le départ à la retraite d'Anthony Kroos qui n'a pas été remplacé. Tu vois, il y a plein de petites questions comme ça qu'on peut se poser et qui peuvent mener à des gestes d'humeur comme Bellingham là, tu vois. Et on en a beaucoup parlé de Bellingham très récemment. Et moi, à chaque fois, dans les débriefs que je fais du Real Madrid, je vous dis Bellingham, il court beaucoup, il court beaucoup, il court beaucoup. Limite, des fois, t'as l'impression qu'il court un peu pour les deux de devant. Au bout d'un moment, ça peut pas tenir, ça va pas tenir. Et moi, j'aimerais voir un Bellingham un peu plus dans un rôle de création, de meneur de jeu. Enfin bref, on va directement, même si j'ai déjà beaucoup parlé, on va directement rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Donc nous, on va y aller dès maintenant. Qu'est-ce qui s'est déroulé, enfin qu'est-ce qui s'est passé, pardon, exactement, qui a mené à ça? Donc on était à la 43e minute de jeu. Il y avait un 0 pour le Real à ce moment-là du match. En gros, il y a une action où on connaît Vinicius sur son côté gauche, il déborde. Et il y a Bellingham, il y a un petit angle de passe où il peut la glisser, même si c'est vrai que c'est compliqué. Et Vinicius fait le choix de plutôt tirer et en plus il rate sa frappe. Et ce qui a mené du coup à la colère de Bellingham, clairement, qui a clairement pété un cap, quoi. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est pas juste il a levé le bras, c'est clairement les gestes d'humeur étaient là et on a senti une très très grande frustration. Maintenant que je vous ai montré ces images, je suis pas en train de dire que ça y est, Bellingham il déteste Vinicius. Dans cette vidéo là il s'énerve pas vraiment vis-à-vis d'Mbappé, mais en fait moi je regroupe les deux parce que comme je vous l'ai dit, les deux précédents gestes d'humeur qu'avait eu Bellingham lors de ses précédents matchs avec le Real, c'était plus vis-à-vis des deux et de leur manque d'effort. Et moi, comme je l'ai dit dans pas mal de mes derniers débriefs, et après, on tablera, enfin, on commencera à rentrer un petit peu sur la question de la gestion de Rodrigo, de la lumière, etc. Mais juste vis-à-vis du jeu, moi, sur mes derniers débriefs du Real Madrid que j'ai fait, à chaque fois, j'expliquais que Bellingham, alors, il se dépense, il court énormément, il court limite pour les deux de devant que moi je trouve très feignant. Hein. Moi je suis désolé, la Zumba, parce que là j'en ai entendu certains dire oh Mbappé, face au match au Celta Vigo, il a quand même pressé. Hein. Waouh! Ah ouais, si on en est là et qu'on soulève, enfin on retient le pressing de Mbappé face au Celta Vigo, c'est vraiment qu'on attend plus grand chose, quoi. Parce que je suis désolé, oui, à 2-3 moments, il a armé des petits pressings. Mais de là à dire qu'il a pressé tout le match et qu'il a défendu, waouh! Franchement, les standards vis-à-vis des attentes autour de... Mais je parle de Mbappé là, mais c'est pareil pour Vinicius, parce que pour moi, je l'ai dit, je le répète, déjà Vinicius au début de la saison, c'était très compliqué, là c'est un peu mieux. Mais Vinicius, cette année, il joue la main dans le slip.
cette année, Vinicius, sans ballon, il joue la main dans le slip. Je dis pas que Vinicius, les années précédentes, c'était un mec, tu vois, ça a jamais été un Bellingham sans ballon, Vinicius, on le sait. Mais je le trouvais quand même, enfin, je trouvais quand même qu'il faisait beaucoup plus d'efforts que là. Moi, je me rappelle l'année dernière du match face à City où Vinicius, Rodrigo, quand même. Bon, après, c'est des contextes différents. C'est un quart de finale de LDC. T'es entre guillemets obligé de te mettre au diapason, sinon tu passes à la trappe. Mais même dans certains matchs de Liga, je le voyais fournir un peu plus d'efforts. Après, c'est peut-être aussi que le Real était plus dominateur qui fait que, je sais pas, peut-être que ça joue. Mais cette année, moi, je trouve que Vini sans ballon est limite. Vous savez quoi, je vais aller un peu dans votre sens parce que certains ont dit que Mbappé il avait fait un peu d'efforts et tout. Limite, je trouve qu'à des moments il fait moins d'efforts que Mbappé. À des moments, j'ai même l'impression. Alors, est-ce que c'est la venue de Mbappé qui a fait que il a cette attitude-là? Je sais pas. Peut-être que ça joue, le fait de se dire à côté il y a Mbappé, bon bah il fait pas d'efforts, je vais pas en faire non plus. Vous savez, des fois, quand on dit ce genre de choses, il y en a certains qui pensent qu'on extrapole, qu'on voit le mal partout, mais faut savoir qu'un vestiaire de foot à tout niveau, franchement, je pense que si vous avez déjà joué au foot, vous le savez très bien, à n'importe quel niveau, il y a des égos. Et quand tu te mets à la place de Vinicius, que tu te dis je suis le ballon d'or, et qu'à côté de toi t'as Mbappé qui vient d'arriver, qui doit prouver au Real, et tu vois qu'il court pas, ou en tout cas qu'il court pas beaucoup sans ballon, bah inconsciemment toi tu vas te dire bah pourquoi moi je le ferais. Moi ça fait déjà des années que je suis au Real Madrid, j'ai gagné 2 Ligues des Champions, je vais être ballon d'or, pourquoi je vais mouiller plus le maillot que lui? Et pour certains je sais que ça peut paraître débile, mais je vous jure que l'ego du footballeur c'est ce qu'il y a de plus négatif je pense dans ce sport. Enfin l'ego sportif tout simplement, même si à des moments l'ego c'est ce qui te permet d'aller très loin, je suis d'accord, mais ça peut aussi te faire avoir des réactions qui ne sont pas logiques et disproportionnées et pas adaptées et qui sont pas forcément dans l'idée du collectif. Donc voilà par rapport à ça, moi cette année je vois un Vini qui sans ballon est très light quoi, très light comme peut l'être Mbappé aussi. Pour en revenir à Bellingham, il s'est énervé plusieurs fois contre eux. Lui de son côté, il court pour les deux limite. Il fait énormément d'efforts, voire même limite des fois trop. Et c'est pareil pour Valverde aussi, mais Valverde c'est un peu plus son registre de jeu de base. Mais le truc aussi qui me saoule avec Bellingham, c'est que du coup j'ai l'impression que ça le gangrène et que ça lui empêche de retrouver un peu sa superbe qu'il avait l'année dernière sur les 6 premiers mois. Parce que là, Bellingham, ça commence à faire un moment que dans le jeu, c'est quand même bien moins bon. Et quand je dis dans le jeu, je parle dans le jeu avec ballon, dans la création. L'année dernière, Bellingham, il statait, sur les 6 premiers mois, il statait beaucoup. Et des fois, ça lui sauvait des matchs, je suis d'accord par rapport à ça, mais il y avait quand même un volume de création et des actions de classe qui étaient différentes. Et même pour en revenir au sujet de base, par rapport à ces gestes d'humeur là, l'année dernière, j'ai jamais vu Bellingham faire ce style de geste d'humeur là. J'ai jamais vu Bellingham s'en prendre comme ça à Vinicius l'année dernière. Est-ce que je vais pas commencer à faire encore la théorie du complot? Est-ce que c'est Mbappé qui a fait que maintenant c'est comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est plus pareil que l'année dernière. Que pour le moment, la greffe Mbappé n'a pas prise. Alors que tous les supporters madrilènes nous avaient dit monsieur, mais nous c'est le Real Madrid. Même Mbappé il va arriver, il va se taire, il va rien faire. L'équipe va être meilleure que l'année dernière. Franchement, 90% des supporters madrilènes ils avaient ce discours là. Moi, je suis désolé, depuis le début de saison, je vois un Real Madrid qui est bien moins fort que l'année dernière. En plus de ça, tu peux ajouter le sujet Rodrigo. Rodrigo qui là, ça y est, il a un rôle de super sub qui va se contenter de jouer 5-10 minutes par match. Bon, moi je vous annonce, hein, franchement, il y a 75% de chances pour que Rodrigo parte du Real à la fin de l'année. En tout cas, si ça reste dans cet état-là actuel, parce qu'il est vraiment pas considéré, je trouve. Aussi, le fait que Toni Kroos ne soit pas remplacé, on en a déjà parlé. Est-ce que Mbappé c'était le meilleur choix sportivement, sachant que tu as Toni Kroos qui partait à la retraite et que tu as claqué en gros ton gros budget mercato sur Mbappé, même si tu l'as pris libre, avec la prime à la signature et le gros salaire que tu lui donnes. En gros, c'est ta grosse recrue de cet été. Est-ce que c'était pas mieux d'aller chercher quelqu'un d'autre? Tu vois, toutes ces questions-là qui ressortent,
ça, pour moi, ça augure rien de bon pour la suite. Enfin, rien de bon, je sais pas, parce qu'après, c'est le Real. Ils peuvent très bien aller gagner avec des champions dans ce contexte-là, mais en termes de relation entre les joueurs, est-ce que sur la durée, pour moi, ça tiendra pas? Et de toute façon, moi, je l'avais déjà annoncé l'année dernière. Je ne vois pas cette équipe tenir sur la durée. En tout cas, avec toutes ces stars-là. Comme je vous l'avais dit, déjà, je pense que Rodrigo va partir. Et je serais même pas surpris qu'entre Vini, Mbappé ou Bellingham, il y en a un autre où au bout d'un moment, ça le saoule et il s'en va. C'est trois mecs qui veulent le ballon d'or. Au bout d'un moment, il va y avoir des soucis. Bellingham était en colère contre Vinicius, je ne l'ai pas remarqué, même s'il a fait, c'est qu'il a des corones. J'aime ça, ils se sont fait décaler à la fin du match. Voilà la petite déclat de Carlo Ancelotti pour apaiser les tensions à la fin du match. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.